Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto de la couronne d'hiver. Donc vous avez déjà vu la couronne d'automne, elle est déjà sortie il y a quelques semaines. Du coup je vous la remontre si vous voulez aller la voir. Hop. Donc il y a un haul où je vous présente le matériel et une vidéo où on crée ces feuillages là ensemble. C'est un tuto. Et après le tuto du montage de la création de cette couronne. Donc celle-là c'est celle d'automne. Et j'en ai réalisé une pour l'hiver, donc la voici, c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Donc dans la vidéo, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer ma réflexion autour de l'assemblage, de la disposition des éléments. Donc là vous le voyez, mais vous allez voir toute la réflexion qui était allée avec. Et en fin de vidéo, vous aurez une vue de près de chaque chose. Quand il fait jour avec lumière, sans lumière, et quand il fait nuit avec la lumière, pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Du coup c'est parti, on fait ça ensemble. Donc ne faites pas attention au bazar qu'il y a à côté, c'est un projet en cours. Mais on va... alors je vais éviter de sortir les sapins qui sont pleins de paillettes, qui m'en foutent partout. Je vais sortir une des formes et la guirlande. On va accrocher la guirlande dessus. Donc vous m'avez vu le faire dans l'autre vidéo sur la couronne d'automne, mais vous me voyez de dessus, c'était pas forcément très explicite. Du coup, je vais le faire de cette vue là, vous le verrez sûrement mieux. Mais comme, alors j'avais remarqué déjà la dernière fois que l'anneau n'était pas droit. Donc soit je force pour le redresser, mais j'ai peur de le casser. Soit je vais le laisser tordu, voilà, on va faire ça. Par contre je vais éviter qu'il penche vers l'avant, je vais le mettre penché vers l'arrière. Donc il faut savoir que je mettrai mon boîtier avec les piles vers l'arrière. Du coup, on va faire ça ensemble pour que vous voyez comment je procède. Donc toujours avant de vous lancer dans le fait de brancher, enfin d'entortiller la guirlande, en fait tester qu'elle marche. C'est con, on peut ne pas y penser, mais si elle marche pas, vous l'avez enroulé pour rien, il faut tout redérouler. Du coup, je vais chercher des piles, je reviens tout de suite. Donc voilà, 2 piles. On va tester ça tout de suite. Voilà, elle marche très bien, visiblement. Donc je vais justement la garder allumée, parce qu'en fait, pour l'enrouler et voir ce que ça donne, ben, c'est mieux que ce soit allumé, tout simplement. Alors je le cache qu'il ne se remet pas très bien. Bon, je ne vais pas chipoter plus que ça. Voilà, ça marche bien. J'espère que vous n'allez pas être ébloui par la guirlande, justement. Donc déjà, on va la démêler. Voilà, ça sert à rien de démêler plus que ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets le bouton vers le haut et je vais coller à peu près sûrement comme ça. Je verrai comment je recouvre après, mais je vais coller comme ça. Et chose que j'ai pas fait la dernière fois, j'avais pas caché ça. J'ai dû mettre des embellissements dessus, donc je vais le passer en premier ici pour que ça soit bien caché par la barre. Et là, je vais commencer. Là, je vais commencer à positionner ma guirlande. Donc je la roule tout simplement comme ceci. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, vous ne voyez pas très bien. Hop, on va descendre. Donc je recommence, parce que vous n'avez pas vu. J'ai pris ce boîtier là, j'ai caché le petit transfo, on va dire que c'est un transfo, ici, là, la petite jonction. Et j'ai commencé par d'abord enrouler derrière la barre du centre. Et donc là, je viens tout simplement tourner autour de mon cercle. Ici, je fais rien de particulier, je viens juste tourner. Voilà, j'ai lesté, j'ai la mémoire qui bouge quand je tourne autour. Donc là, je viens passer sous cette barre. Pareil, je vais vérifier que vous voyez ce que je fais. Voilà, ouais. Je passe sous cette barre. Je vais venir longer.
Donc là, vous voyez, je suis en haut. Je viens tourner autour de la barre ici. Et là, je passe dessous. Comme je viens de dessus, je passe dessous et je refais une longueur. Voilà. Et donc là, je vais passer devant, là. Je suis venue passer... J'étais à l'arrière, je suis venue passer devant. Je refais un tour. Là. Et là, je repasse dessus. Ce qui fait une boucle autour de ce petit poteau, là. Et là, je peux redescendre tranquillement. Et donc là, vous avez toujours du mou. Hein. La guirlande de 2 mètres suffit largement. Celle-là, c'est la 2 mètres. 2 mètres 40 LED, voilà. Donc ça sera l'arrière. Voilà, il me reste du mou que je viendrai mettre dans mes petits personnages. Ça leur fera toujours un petit peu de lumière. Voilà, moi, bon, pour l'instant, je vais l'enrouler ici. Et je vais la coincer ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour la guirlande. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, je vais pouvoir venir commencer à faire ma disposition, entre guillemets. Donc je ressors mes personnages pour voir ce que je vais en faire. Donc j'avais dit, soit je mets celui-ci ici. Sachant que lui, je voulais le mettre par là, avec un petit sapin. Donc lui, je le décalerai peut-être plutôt. Et lui, je voulais le mettre peut-être en travers, comme ça. Ou sinon, à la place de lui, je mets tout simplement cette étoile-là, qui est aussi mignonne, mais qui est un peu moins dans le style des personnages. Là, j'aimais bien le style des personnages. Si je mets petit rondin là, alors je vais lui enlever son étiquette à lui aussi. Voilà. Donc je pensais peut-être, quitte à ce que je le recoupe ici, pour qu'il soit bien plat. Mais je pensais peut-être le mettre par là. Donc je le fasse venir ici. C'est possible aussi, hein, de le faire venir ici. On peut aussi faire comme ça. Alors je vais sortir le sapin. L'objet du délit qui perd toutes ses paillettes. Là, la tâche, je vais la couper directement parce que sinon je vais me foutre des paillettes partout et franchement j'ai pas trop envie. Hop, on va le redresser un petit peu. Voilà, il est tout mignon. Est-ce que je le mets plus vers l'arrière? Comme ceci. J'essaye de rester face à vous, mais c'est pas toujours très pratique pour visualiser. Hop. Parce que si je mets la luge là, ça va poser problème. Alors que si je mets plutôt comme ça pourrait peut-être être un petit peu mieux. Voilà, je peux aussi mettre le sapin ici pour cacher le boîtier, tout simplement. Le personnage il regarde un petit peu vers là, donc si je le mets comme ça, en fait on le voit pas. C'est pour ça que je veux le mettre dans ce sens-là. Voilà, moi c'est comme ça que je procède, je positionne, j'essaie de voir ce que ça peut donner. Là je suis embêtée parce que vert plus vert, ben, ça fait très vert, donc j'aurais bien mis celle-ci plutôt là. Après cette étoile c'est vrai qu'elle est grosse, hein. Cette composition là ne me dérange pas, je trouve ça sympa. Après j'ai réfléchi après, mais est-ce qu'il va pas me falloir du tissu un peu imitation neige pour cacher quelques petites choses par-ci par-là, je ne sais pas, peut-être.
Après je peux vraiment décaler, ne pas l'accrocher mais vraiment le décaler. Comme ça par exemple. Hop. Alors du coup dans l'autre sens, par ici. Où lui serait là. Et lui comme ça. Et le sapin un peu plus centré. Et je pense que là la composition est pas mal. Donc du coup cette étoile je ne l'utiliserai pas. Peut-être en déco à l'arrière. Ensuite je vais tester avec... Désolée pour le bruit. Si je rajoute un sapin... Un petit sapin ici. On peut rajouter un petit sapin. Là. Et un autre. Devant, comme ça. Là, c'est pour jouer avec les effets de profondeur. Là, c'est la fête des paillettes. Hein. Sachant que lui, je peux le poser un petit peu plus bas. Je peux le recouper. De toute façon, je pensais enlever ces pinces là qui ne me plaisent pas du tout. On va regarder comment on peut faire. Alors déjà, voilà, je l'ai dessoudé, donc comme ça c'est réglé. Là après c'est collé dans un espèce de truc en métal. Est-ce que ça suffit? Non, pour moi ça suffit pas. Je vais la couper. Je vais couper avec ça. Non, je vais pas réussir de couper avec ça. Je vais couper avec ça. Quitte à couper un peu plus haut, hein. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire si j'arrive pas à atteindre. Voilà, j'ai coupé. Bah, vous pouvez raccourcir vos sapins, hein. Vous le saurez. Enlever les pinces et raccourcir vos sapins. Donc là il y a quelques branches qui s'en vont, mais c'est normal. Voilà, vous les enlevez. Voilà, ici on est bon. Et je vais surtout resserrer. En fait c'est juste, c'est comme les... Comment dire, les serpentins de velours. Hein. C'est 2 fils de fer entortillés. Vous pouvez les resserrer ou les re-entortiller. Vous faites bien sûr très attention. Voilà. Et après, vous pouvez venir le coller. Tout simplement, moi cela il m'embête. Là, et je vais pouvoir le mettre ici. Donc là, ça donne déjà un petit peu plus de profondeur à la petite scène, à la scène. Et après, j'ai des petites boules comme ça. Hop, des petites boules comme ça. Je vais pouvoir m'insérer. Alors la pince, je la garde, ça peut toujours être utile, une petite pince comme ça. Mais je vais me débarrasser de ces paillettes parce que là, c'est juste pas possible. Après, vous pouvez les récupérer si vous voulez, mais là, moi, j'ai pas trop envie en fait. Il y en a trop. Voilà, j'en ai assez un peu partout, hein. On va pas s'embêter avec plus. Hop. Donc voilà la composition à laquelle j'ai pensé.
décaler un petit peu comme ça. Voilà. Donc voilà. Après, du coup, je rajouterai, comme je vous ai dit, des petites perles comme ceci. Et je pensais, comme j'ai racheté les rubans qui vont avec, j'avais acheté des rubans verts. Et je vois que j'ai aussi ça de chez Action. Des petites pignes de pain qui viennent de chez Action. Par contre, vous les avez dans ces lots-là, hein, dans les lots plutôt d'Halloween. Je sais pas s'ils y sont encore là maintenant. Mais ça peut servir à décorer. Voilà, je peux rajouter des pignes de pain par-ci par-là, je trouve ça sympa. Et je me disais, du coup, les rubans, peut-être faire un assemblage de nœuds, ici. Bon, il y a tout qui se casse la gueule. C'est pas grave. Maintenant qu'on a choisi la disposition, ça va. Alors, je sais pas comment ils ont noué leur truc, mais on va pas leur voler leur ruban, dis donc. Donc là, c'est le ruban qui revient par en dessous. En plus, ils sont tous attachés les uns aux autres, donc on n'allait pas les piquer. Hein. Donc on a un ruban en plus. Je pensais peut-être... du coup, on va essayer de remettre petit Mister là. Là. Voilà, vous avez compris. Et du coup, je pensais aller vraiment dans le ton de vert. Donc je pensais au velours qui est ici, qui est très joli. Donc je pensais... Non, je vais prendre ça. Alors les rubans comme ça, pensez bien à les brûler au bout, sinon ils vont s'effilocher. Est-ce que ce briquet marche? Ouais. Et aussi celui que vous laissez, sinon il va filer. Hop. Donc je pensais faire ça. Et alors pas faire un nœud comme ça, mais faire un nœud. Oups, je vais passer à l'intérieur. Voilà. Je pensais y mettre aussi ces petits trucs là. Comme on en a plein, ça peut être sympa. Voilà. Donc mettre l'autre ruban vert qui n'est pas du velours cette fois-ci. Donc celui-là.
Voilà, et du coup, peut-être pour trancher un petit peu le gris là. Alors que le gris il fait un peu trop gris, je trouve. Il brille, mais il est un peu trop gris. Alors que le blanc et vert là, ça peut le faire, on va tester. Hein. Voilà, et je pense peut-être en remettre un par ici. Alors peut-être pas le même, on va éviter les doublons. Un peu trop kitsch les doublons. Je vais mettre le blanc là avec écrit Merry, je ne sais pas. A priori Merry Christmas, mais bon, on ne sait pas. Voilà, Merry Christmas. Très bien. Voilà, c'est choupi. Après, on peut refaire un rappel avec un petit nœud par là, par exemple. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire avec le ruban en velours, peut-être. Je vais faire un joli nœud. Je sais pas encore, hein, mais ça peut être une piste à explorer. Donc toi, je te remets là. Ouf, lui il est tombé. Ah, je suis en train de me dire qu'ils sont un peu trop près l'un de l'autre, ces deux-là. Parce qu'à la base, lui, je l'avais mis là. Sauf que là, ça va faire 2 pines de pain. Là, comme ça peut le faire comme ça, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire, moi je prends tous vos commentaires, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on tient quelque chose. Hein. Alors, je me souviens plus de la technique pour faire un joli nœud avec du ruban. Je ne sais jamais quelle longueur il me faut pour faire un ruban. Un nœud, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le dérouler en entier. Ah, il est plus long que ce que je pensais. Il est plus long que ce que je pensais. Je vais faire mon nœud en essayant de rester le plus près du bord pour pas gaspiller de matière. Alors, il me semble que c'est comme ça. Il faut passer là, puis passer là. Là, revenir derrière. Le tenir ici, revenir derrière. Et peut-être... c'est pas ça. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je me souviens jamais de la technique de la fourchette. Là, d'ailleurs, j'ai pas de fourchette, je fais ça avec mes doigts, mais... il me semblait que... qu'on garde le bord là, ça va être notre pâte, on passe dessous, tout cassé, on passe dessous, derrière, non je sais plus, hein, je sais plus, on passe dessous, hop, on remonte là, et là on repasse à travers. Je sens que je suis pas loin, hein, mais j'y suis pas, quoi. On est bien d'accord. Non, bah écoute, je vais voir un tuto et puis je reviens. À tout de suite. Voilà, donc je suis allée voir un tuto. Alors, il y a tout qui s'accroche et qui se casse la binette. Alors, c'est très simple. Vous prenez le ruban comme ça. On vient derrière. Et là, on va passer ici. Donc là, il faut que j'y passe toute la masse. Parce que moi, quelle idée m'a prise hop, de vouloir en faire un avec le ruban entier. Voilà. Donc vous tirez. Voilà. Et de là, on va venir remonter derrière. Et là, on va passer... Je vous montre avec un pinceau. On va le passer comme ça. Ici. Le ruban qui pend là. Comme ça. Donc je prends le bout et je le passe comme ça.
Là, ici. Et là, je tire parce que j'ai tout le rouleau, bien sûr. Hein. Hop, 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 hop. Et là, voilà, en fait. Il n'y a plus qu'à tirer pour faire le nœud. Donc, si vous voulez les boucles épaisses, les grosses boucles, voilà. Après, vous venez tirer comme ça. Alors, le joli côté, c'est celui-là. Ça tombe toujours du côté où on n'a pas le ruban qu'on veut, mais c'est pas grave. Hein. On va essayer de tourner le ruban. On va essayer. Et hop, je vais torsader le ruban. Et là, normalement, j'ai un joli nœud. Normalement. Hein. Donc, je vais forcer. Je viens le repositionner un petit peu comme j'aimerais qu'il soit. Là, voilà. Parce qu'en fait, ce que vous voyez là et là, c'est le même morceau. C'est juste qu'il est tenu par le nœud du milieu. Donc, vous pouvez le réajuster si vous le souhaitez. Et là, ce ruban-là, c'est celui que vous voyez là. Donc, le faire tourner, c'est assez compliqué. Mais on va essayer de faire la gruge. On va gruger. Là. Voilà. Et là, j'ai un ruban. Bon, qui n'est pas très équilibré, on va me dire. Un nœud qui n'est pas très équilibré. Mais j'ai un nœud quand même. Voilà. Voilà, joli nœud. Et donc là, bah, je vais prendre la même longueur, hein, à peu près. Et du coup, bah, j'ai pas gaspillé de... Là, j'ai pas gaspillé de ruban. Voilà. Donc j'ai un petit nœud comme ça. Bon, il est plus long que ce qu'il est. C'est pas très grave, hein, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Et on peut le mettre ici, par exemple. Donc là, je vais recouper, puisque du coup, je me suis trompée de longueur. J'aurais bien fait un bout comme ça, là. Un bout un peu pointu. Sauf que je sais pas si je vais y arriver. Donc déjà, je vais les raccourcir à la même longueur. Alors la technique, normalement, pour faire ça, faire une jolie pointe en langue de serpent, comme ça, c'est de le plier en deux. Plier le ruban en deux, comme ça. Alors, je vais prendre mon ciseau à tissu, ça fera moins de dégâts. Et vous venez couper en pointe, comme ça. Voilà. Donc pareil pour l'autre. En pointe. Et après vous cramez. Alors, on va tenter de cramer comme ça. Pas non plus qu'ils se collent ensemble, mais bon, on veut quand même que ça fasse une jolie pointe, voilà, comme ça. Et là, pareil. Vous voyez la différence entre les deux? Quand les brûle l'un contre l'autre, ça fait une jolie pointe, alors que ça fait un peu moins jolie pointe. Mais ça va quand même. Ça va quand même. Du coup, voilà, rien que de faire ça, je trouve que ça rajoute... avec les reflets des lumières derrière, ça rajoute de la couleur, je trouve, enfin de la luminosité. Donc lui, il va finir ici. Voilà, je pense que notre création peut s'arrêter là. Donc j'ai plus qu'à coller tout ça, et puis on sera bon.
Donc voilà, la couronne est terminée, je vous la montre en direct. Hop. Vous aurez une vue de plus près en bonne qualité, parce que là c'est pas la bonne qualité, c'est ma caméra frontale, juste pour vous montrer le résultat. Donc comme je vous disais, vous aurez une vue de jour et de nuit, comme ça vous verrez à quel point ça éclaire. Donc à l'arrière c'est pas très caché, mais quand on le regarde de devant, même quand on se met au-dessus, on voit un peu le CE ici. Je sais même pas si vous le voyez. On voit un peu ici, mais vraiment pas grand chose. Moi je trouve que c'est très bien comme ça. Je pourrais rajouter un feuillage, mais non, je vois pas l'intérêt, je trouve ça très bien comme ça. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura plu de faire ça avec moi. Je vous laisse avec des vidéos et des photos de plus près. Et moi je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!